Chantons Alléluia. 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 Voilà, mesdames, messieurs, fidèles auditeurs, auditrices de la Radio Évangile Développement, nous vous disons bonjour. Nous vous saluons dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous donne la santé, la paix, la joie, le bonheur, et qui nous donne ce privilège de nous retrouver encore aujourd'hui sur ces antennes. Mesdames, messieurs, installez-vous confortablement car nous allons passer des moments merveilleux, des moments bénis ensemble, car nous avons en ligne depuis la Belgique un chantre de l'Éternel, un vaillant héros de Dieu, un serviteur de l'Éternel, et nous allons nous entretenir avec lui. Il va nous parler de sa carrière musicale, il va nous parler de son nouveau single qui vient de sortir. Avant de découvrir qui est cette personne, nous allons écouter ceci. Amour de Dieu, amour. Eh bien, après avoir écouté ce cantique, gloire à l'agneau, nous allons maintenant découvrir qui est l'auteur de ce cantique. Alors, tout d'abord, nous allons vous demander de vous présenter à nos auditeurs. Oui, je m'appelle Dimitri Pelenda, je suis marié d'une seule femme, je suis chrétien né de nouveau, père de 3 enfants, résident en Belgique, votre frère dans le Seigneur, prédicateur de l'évangile, pasteur si vous voulez, mais j'aime vraiment beaucoup plus me présenter comme doulos, c'est-à-dire esclave de Christ. Et dans la présentation, j'ai pas entendu le mot chantre de l'Éternel. Ah oui, ça j'ai oublié. Donc je suis chantre de l'Éternel, auteur, compositeur, interprète. Donc voilà. Chers auditeurs et auditrices, nous allons vous permettre d'écouter ce cantique un instant avant qu'on ne poursuive. Diable s'est trompé. Après avoir trompé l'homme et que l'homme a désobéi à Dieu, cette image de Dieu a été cabossée, déformée, meurtrie. Mais par Christ, nous sommes régénérés, car l'image que Christ nous donne est bien meilleure et supérieure par rapport à celle qui a été détruite dans le jardin d'Éden. Alléluia. Voilà, mesdames, messieurs, je vous rappelle que nous sommes avec le chantre Dimitri Pelenda, un chantre de l'Éternel résident du côté de la Belgique. Il est en ligne avec nous pour nous présenter son nouveau single qui vient de sortir. Ce single est intitulé Gloire à l'agneau. Eh bien, chantre de l'Éternel, chantre de l'Éternel, nous voulons savoir à quel moment est née votre passion pour la musique. Mais ma passion pour la musique est née depuis que j'étais enfant, parce que quand je fus un choriste, à le Codim bien entendu, eh bien je chantais déjà il y a longtemps. À l'époque, j'étais encore en Afrique avant que je ne vienne ici en Europe. Et lorsque je suis venu en Europe, et j'ai continué à chanter, eh bien, lorsque je me suis, lorsque mon appel en tant que prédicateur s'est révélé dans mon église locale, c'est alors que je me suis penché vraiment à la prédication qu'à chanter, évidemment. Eh bien, récemment, j'avais senti dans mon cœur que je devrais aussi me relancer dans ce domaine-là, dans le ministère des chants. Donc, c'est un peu ça. Et depuis mon enfance, j'étais dans les Codim en tant que chanteur. D'accord, donc tout a commencé quand vous étiez tout petit et aujourd'hui un chantre confirmé à la gloire de l'Éternel. Tout à fait. Pasteur et chantre, comment est-ce que vous arrivez à concilier ces deux ministères?
Bon, tout dépend de quand je vais faire telle chose. Déjà, je trouve que très souvent, avant même que je ne réalise ces singles, eh bien, avant de prêcher, je chantais parce que j'aime bien chanter, parce que je sens, en chantant, ça permet les gens dans une atmosphère pour préparer, bien évidemment, les gens qui nous écoutent prêcher la parole du Seigneur. Donc, c'est dans cette optique-là que je trouve que mélanger tous les deux, c'est quelque chose de fabuleux. Ben, pour ce qui concerne à mon côté par rapport à mon ministère de prédication, ça me pose aucun problème quand il s'agit d'assumer ces tâches. En tant que prédicateur, j'essaie de faire tout ce que je dois faire en tant que prédicateur, prêcher, en tant que berger, m'occuper de brebis, etc. Et quand il s'agit aussi de chanter, et là aussi, je fais ce qui est à ces moments-là de faire. En tout cas, ça me pose pas un problème par rapport à ça. J'essaie un peu de m'arranger pour ne pas perturber ou étouffer un don et laisser un autre. Car tous les dons sont mis pour l'Église, le corps de Christ. Ah d'accord, donc vous arrivez à concilier les deux ensemble pour la gloire du Seigneur. Bien évidemment, par exemple, quand il s'agit, déjà de toute façon, je n'ai pas encore commencé à livrer des concerts, c'est pas encore arrivé, bien entendu. Oui. Eh bien, si jamais c'est l'arrivée, je pourrais peut-être m'arranger pour voir par rapport aussi à ma responsabilité. Parfois, la responsabilité aussi grandit. Aujourd'hui, je n'ai pas assez de responsabilités à ce qui concerne mon ministère en tant que chantre de l'Éternel. Mais si l'Éternel peut nous permettre un jour que cela n'arrive, ça ne me poserait pas un problème. Mais tout dépend de Dieu, parce que tout le monde n'est pas censé aller faire des concerts. On peut être un chantre de l'Éternel, enregistrer un morceau ou quelque chose pour l'Église. Pour moi, j'ai toujours dit, quand on ne chante pas pour les gens. Déjà, premièrement, quand je chante, parce que j'exprime quelque chose venant de mon cœur envers mon Dieu, bien entendu, j'enregistre ce que je vais exprimer à Dieu, et je l'enregistre en studio, qui peut aussi être profitable pour l'Église. Effectivement. Mais primo, lorsqu'on chante, je chante pour Dieu. C'est moi-même qui exprime ce qui vient dans mon cœur pour Dieu. Et ça peut être aussi à la portée de l'Église, corps du Christ, bien entendu. Donc, ce n'est pas vraiment un souci pour ça. Tout le monde n'est pas fait pour faire les concerts. Si ça arrivait, gloire au Seigneur, ça ne me poserait aucun problème. Gloire soit rendue à l'Éternel. Nous allons parler maintenant de votre nouveau single intitulé Gloire à l'agneau, un cantique que nous venons d'écouter tout à l'heure. Expliquez-nous un peu la genèse de ce titre. La genèse de ce titre, je vais quand même résumer un petit peu. Je me rappelle un jour, j'étais dans mon église locale et on était sortis de l'église. J'ai vu un frère, mon frère avec qui on parlait tellement bien. Il s'appelait Frère Guy. Et du coup, j'ai senti dans mon cœur. Je lui ai dit, parce que lui, il était en train de jouer au clavier. Dans mon église, je lui ai dit, écoutez, j'ai envie de faire quelque chose. Il m'a posé la question, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit, j'ai envie de ramener la prédication dans les champs. Il m'a posé la question en rigolant, parce qu'on était proches amis, je puis dire. Et j'ai dit, j'ai envie de chanter, mais dans la chanson, je peux résumer une prédication de 45 minutes, de 30 minutes, en 1 minute ou à quelques secondes. Et je vais faire ce mélange-là. Il dit, c'est pas aussi une mauvaise idée. Et c'est là où il m'a encouragé. Et au départ, je n'avais pas la chanson entière. C'était l'idée que j'avais sentie dans mon cœur, un fardeau. Et après, il m'a dit, mais de toute façon, tu as un don. Parce qu'avant, j'étais en train d'évoluer avec mes amis. On n'était pas encore mariés, on était trop jeunes. On avait un groupe qui s'appelait Tabernacle. Et c'était un orchestre de jeunes, etc., qui aimaient les seigneurs. Eh bien, et après, il m'a encouragé, il dit, mais de toute façon, tu as une belle voix, tu chantais déjà, mais toi-même, tu as arrêté. Pourquoi pas revivre ce que tu faisais avant. Et je n'avais qu'un petit morceau, c'était Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Et je lui ai envoyé pour qu'il travaille ces petits morceaux-là. Et lorsqu'il a commencé à travailler, il m'a dit, écoutez, j'ai envoyé ça à un frère,
qui s'y connaît bien, qui a un studio, et lui, il va faire la programmation. Je ne savais pas comment ça se faisait en réalité. Eh bien, j'ai envoyé des différents morceaux, et le frère qui devait le faire, il me demandait, mais je comprends pas, tu m'envoies plein de choses. J'ai dit, écoutez, tu me cherches une mélodie et je viendrai. Eh bien, un jour, il m'a appelé, il m'a dit que voilà, la mélodie est faite, tu peux venir en studio. Je suis arrivé en studio, et lorsque j'ai mis les casques des studios, c'est alors que j'ai commencé à avoir cette inspiration. Donc cette inspiration est arrivée en studio. Et quand j'ai terminé, je lui ai demandé de me donner pour que j'aille compléter ce qui manquait. Et quand je suis rentré à la maison, je prie le Seigneur, j'ai dit Seigneur, donne-moi la suite de cette chanson. Et c'est alors que j'ai ouvert ma Bible et je suis plongé, j'ai médité la parole du Seigneur, et parce que je voulais aussi vérifier, quoique je sois inspiré en chantant, mais je voulais vérifier pour que la parole soit vraiment puisée dans la Bible. C'est comme j'ai dit, je voulais que nous chantions la Bible. C'est un peu ça. C'est ça un peu. Gloire à l'agneau, un cantique puissant à travers lequel vous magnifiez le Seigneur en proclamant sa grandeur. D'où est-ce que vous tirez cette inspiration-là? Cette inspiration, comme j'ai dit à tout à l'heure, lorsque je suis rentré à la maison, et quand je commençais à méditer la parole de Dieu, et je priais, et j'ai senti l'Esprit de Dieu m'amener aux trois passages. D'abord, c'était par rapport à la Genèse chapitre 3, verset 15. Verset 15. Avant cela, la Bible dit, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Et Dieu a exprimé son amour. Dieu a mis l'homme dans le jardin d'Éden, et l'homme était comme représentant, intendant, et comme si Dieu disait, je veux que mon extension soit dans l'homme. Eh bien, lorsque le péché est venu, le péché a cassé la relation que Dieu avait avec l'homme. Et c'est là où je parlais de l'amour de Genèse chapitre 3, verset 15. Et Dieu dit au serpent, il dit, voilà, la sémence de la femme t'écrasera la tête. Quoi que l'homme ait péché, eh bien, Dieu toujours, tellement qu'il aimait l'homme, il a déjà prévu le salut pour l'homme, bien sûr, au travers son fils Jésus-Christ. Parce que Dieu dit, la sémence de la femme t'écrasera la tête. Et ça, c'est ce qu'on appelle le proto-évangile. Donc, Dieu prévoit déjà quelque chose. Eh bien, et après, j'ai aussi tiré, voilà, dans le livre de Colossiens, et lorsque la Bible dit, voilà, déjà d'abord, Jean chapitre 3, Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Là maintenant, le Fils unique est venu sur la terre pour pouvoir nous réconcilier avec Dieu. L'amour qui a été cassé, qui a été vraiment détruit dans le jardin d'Éden, mais au travers les fils, Dieu nous a réconciliés. Donc, et aussi, j'ai aussi tiré les versets dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Donc, c'est un peu ça. Évidemment aussi Apocalypse, parce que à la fin je parlais. Tu vas voir que cette chanson englobe tellement, gorge tellement beaucoup de révélations là-dessus, parce que je même parlais à Isaac qui demande à Abraham où est l'agneau. Abraham dit voilà, Dieu pourvoira. Et dans la nouvelle alliance ou la nouvelle économie, Jean-Baptiste voyant l'agneau s'approcher, il dit et voici l'agneau de Dieu, c'est lui qui enlève le péché du monde. Et c'est donc Abraham pouvait dire par révélation, Dieu pourvoira, et nous le voyons au travers nouvelle alliance, et voici l'agneau de Dieu. Et bien comme l'agneau est passé à la croix et il s'est sacrifié lui-même, comme j'ai dit, il est venu, il est descendu, il s'est dépouillé lui-même, et il plairait comme un homme, il marchait comme un homme, il était comme un homme. Tout ça qui montre l'amour de Dieu pour l'homme, jusqu'à ce que son fils unique, en s'humiliant, eh bien à la croix, il a remporté. Il s'est livré, il dit, Père, tout est accompli. Et au travers Christ,
nous sommes réconciliés. Et lorsque Jean-Baptiste voit, il plairait parce qu'il voyait personne comme l'agneau qui était passé à la croix. Il avait remporté, il nous avait racheté au travers de la croix. Il était là. Et lorsque Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau, il a vu l'agneau de Dieu. Donc, c'est vraiment, en quelque sorte, c'est le salut qui est à la base. Oui, oui. Un cantique vraiment inspiré. Tout artiste, quand il se lance dans une carrière musicale, il se fixe des objectifs, bien sûr, à atteindre. Et vous, quels sont les objectifs que vous êtes fixés à travers les messages que vous véhiculez dans vos singles? C'est vraiment élever Christ, dire, parler au monde que voilà, la seule personne qui peut nous sauver et qui peut vous sauver, qui nous sauve, voilà, c'est Christ. Donc, si quelqu'un donne sa vie à Christ, il est sauvé, il a la vie éternelle. C'est vraiment prêcher Christ et crier fort par des chansons aussi, parce qu'il y a des gens qui aiment la musique. Il y a des gens parfois surtout ces gens qui ne sont pas chrétiens, quand on met parfois la prédication, ils ne regardent pas. Mais lorsqu'il y a la mélodie, c'est dans la mélodie qu'on prêche aussi Christ. Et donc, c'est ça vraiment mon objectif, prêcher Christ, mais dans la chanson. C'est un peu ça. Après ce single, quels sont vos projets futurs? Les projets futurs, je ne souhaite pas m'arrêter là. C'est vraiment préparer un album, pourquoi pas. Et puis après, je commencerai peut-être à sortir des singles, des albums. Si Dieu pourrait toujours m'inspirer, parce que ce n'est pas aussi une compétition de faire les albums seulement pour faire, non. Si Dieu peut me permettre de pouvoir toujours chanter, être inspiré, et pour ma part, je souhaiterais continuer à chanter et à prêcher dans la chanson, comme j'ai toujours dit. Donc c'est ça mes projets, faire un album. Donc je suis en train de préparer un album. Que Dieu vous donne la force et les moyens de pouvoir réaliser ces projets au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons poursuivre toujours. Et pour ceux-là qui écoutent ce cantique, qu'est-ce que vous attendez d'eux? Pour ceux-là qui écoutent ce cantique, ce qui attend d'eux, qu'ils fassent de ces cantiques comme la parole de Christ. C'est-à-dire qu'ils puissent s'identifier dans ces cantiques, qu'ils voient Christ au travers ces cantiques, lorsqu'ils écoutent ces cantiques, qu'ils ne voient pas la personne qui chante, qu'ils ne voient pas ma voix, mais qu'ils réalisent l'amour de Dieu au travers d'eux. Combien Dieu nous aime, combien il veut nous faire du bien, combien il a payé même le prix à la croix pour nous. Qu'ils voient le sacrifice de la croix pour nous, pour eux, qui ne voient pas ma voix, mais qui voient Christ. Alléluia. Amen. Écoutons ensemble ce cantique Gloire à l'agneau de Dimitri Pelenda. Et oui, chantons, alléluia, gloire à l'agneau, que le nom de l'Éternel soit célébré au nom de Jésus-Christ. Et bien voilà, mesdames, messieurs, fidèles auditeurs, je vous rappelle que nous sommes avec le chanteur Dimitri Pelenda. Il est en ligne avec nous depuis la Belgique pour nous présenter son nouveau single qui vient de sortir intitulé Gloire à l'agneau, un single avec un clip disponible. Alors, chanteur de l'Éternel. Oui, je vous écoute. D'accord. Pour ceux-là qui ont écouté ce cantique aujourd'hui à la radio et qui veulent visionner le clip également est disponible, ou qui veulent écouter le single, alors sur quelle plateforme peuvent-ils l'avoir? Eh bien, pour ceux qui veulent visionner ce clip, voilà, le clip est bel et bien sur ma chaîne YouTube. Dimitri Pelenda officiel. Donc Dimitri space Pelenda space officiel. D'accord. Donc c'est bien ma chaîne sur laquelle j'ai mis le clip. Pour visionner ce clip, alors mesdames, messieurs, fidèles auditeurs, il suffit d'aller sur la chaîne YouTube du chanteur Dimitri Pelenda pour visionner ce clip, liker et n'oubliez pas de vous abonner. Dimitri
space Pelenda space officiel et vous allez voir ce clip, un clip vraiment de haute qualité à voir absolument. Nous sommes presque au terme de notre entretien. Pasteur Dimitri Pelenda, un message pour tous nos fidèles auditeurs qui nous écoutent actuellement. Un message que j'ai à donner aux auditeurs. Écoutez, je sais que nous traversons des moments difficiles. Et avec la pandémie, il y a des problèmes dans nos familles, il y a des problèmes dans nos vies. Parfois, toi qui nous écoutes, peut-être tu traverses déjà des moments difficiles. Parfois, des problèmes financiers, des problèmes conjugaux, des problèmes de santé, que sais-je. Mais je suis venu pour te dire une chose extraordinaire. Christ a dit dans le livre de Jean que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il s'est dit que votre cœur ne se trouble pas. Peut-être ton cœur est troublé. Je t'en supplie. Regarde l'agneau. Regarde Christ, qui est capable de nous sortir, même dans les moments difficiles. Il dit, lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai pour vous prendre. Même si nous souffrons dans la chair, même si nous gémissons dans ces corps, mais il est allé. Bientôt, il va apparaître pour nous prendre. Continuez à croire en lui. Même si vous ne le voyez pas, même si vous ne le sentez pas. Ne baissez pas les bras. Persévérez. Christ dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Que la paix de Christ vous soit favorable. Soyez forts et résistez au diable. Il fuira loin de vous. Amen, amen, Alléluia. amen. Amen, amen. Alors, nous avons passé des moments bénéfiques avec vous, des moments merveilleux avec vous. Votre mot de fin avant qu'on ne se quitte. Le mot de la fin, c'est vraiment dire aux gens, aux auditeurs que je vous aime, quoique je ne vous vois pas, mais en Christ, nous sommes frères et sœurs, nous sommes unis. Un jour, quand nous nous reverrons au ciel, peut-être vous diriez, oh frère Dimitri, c'était toi qui nous avait chanté gloire à l'amour. Oui. Voilà, surtout, je vous aime, vraiment, c'est pas la première fois, je pense que je passerai souvent à la radio, et j'ai l'occasion de regarder ces clips au travers de ma chaîne YouTube, de ne pas manquer à liker, à commenter, aussi à partager, à vous abonner, c'est vraiment aussi votre contribution. Si vous vous abonnez, ça sera aussi une contribution, plus j'ai des gens, plus j'ai beaucoup de personnes, plus YouTube mettra en avant cette vidéo pour que les autres découvrent aussi ces cantiques au travers lesquels le Saint-Esprit peut sauver des vies. Partagez, partagez. C'est tout ce que j'ai pu vous demander comme votre contribution. Maranatha, Jésus revient bientôt. Merci. Voilà. Nous sommes à la fin de cette émission. Une émission que j'ai eu le plaisir de présenter. À travers cette émission, nous avons été bénis. À travers cette émission, nous avons été réconfortés par les paroles du chantre Dimitri Pelenda. Chantre de l'Éternel, que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, que le Dieu Tout-Puissant vous élève au nom puissant de Christ Jésus, qu'il vous donne toujours la force de triompher au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Et vous, mesdames, messieurs, fidèles auditeurs, n'oubliez pas de soutenir l'œuvre. Allez-y sur la chaîne YouTube Dimitri Pelenda officiel. Likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour la gloire de l'Éternel. Ensemble, nous serons plus forts. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Et à une prochaine fois. Shalom. Shalom. Je vous en prie. Amour de Dieu, amour, 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 amour à la croix, amour, séparé du Père à cause de péché, relation détruite,
communion cassée. Ton amour est si grand, s'il y avait un plan merveilleux, en envoya Jésus. Chantons Alléluia, Alléluia, Alléluia. gloire à l'agneau. Il est assis sur le trône, Alléluia, il est le roi des rois. gloire à l'agneau. Le diable s'est trompé. Après avoir trompé l'homme et que l'homme a désobéi à Dieu, cette image de Dieu a été cabossée, déformée, meurtrie. Mais par Christ nous sommes régénérés, car l'image que Christ nous donne est bien meilleure et supérieure par rapport à celle qui a été détruite dans le jardin d'Éden. Alléluia. Oh, chantons Alléluia.